pour cette veille funèbre, papa, la défunte Julienne. Père, nous prions que ton esprit nous assiste. Que pendant ce moment, Seigneur, tu prennes entier contrôle. Père, que tu touches nos cœurs. Et que ce moment, Père de grâce, ne soit pas des moments, papa, comme d'autres. Une veillée comme une autre veillée. Mais les veillées, papa, où tu vas éveiller notre conscience à la réalité de ta présence, de ton être. Une veillée où, papa, tu toucheras nos cœurs, afin de nous faire prendre conscience de notre existence ici sur la terre. Seigneur, merci. Et qu'au-delà de tout ce qui se passera ici aujourd'hui, tu règnes comme maître incontesté, comme étant alpha, le commencement, et oméga, la fin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et si merveilleux l'amour de Dieu, et si merveilleux, oh quel amour, comment il est si haut qu'on ne peut le surmonter, il est si large qu'on ne peut le contrôler, il est si large qu'on ne peut le rabaisser. Oh quel amour, comment il est si haut qu'on ne peut le surmonter, il est si large qu'on ne peut le côtoyer, il est si bas qu'on ne peut le rabaisser. Oh quel amour. Oui, quel amour. Papa, tu es bon. Papa, tu es fidèle. Papa, tu es grand. Seigneur, tu concours aussi au bien-être de tristesse, parce que notre bien-aimé a perdu sa maman. C'est difficile de perdre un être cher. C'est difficile de perdre celui ou celle qu'on chérit. Mais au-delà, n'est-ce pas, de cette perte, au-delà de cette mort, il y a une leçon à tirer. Il faudrait qu'au travers de cette mort, nous puissions tirer une leçon pour pas seulement celle qui est partie, mais pour notre propre vie. Parce qu'elle, elle est partie. Mais nous, nous vivons encore. Et la Bible dit qu'il est donné à l'homme de vivre une fois, après quoi vient la mort. Et après la mort vient le jugement. Elle n'est plus, elle est partie. Tu es vivant, je suis vivant. Que nous enseigne la mort de notre maman Julienne qui est partie. Plus que ceux qui sont au Cameroun, nous de la diaspora, nous sommes à l'extérieur, nous devons prendre conscience de ce pourquoi nous vivons, ce pourquoi nous sommes à l'extérieur, et qui est à même de pouvoir frayer notre chemin, donner un sens à notre vie, et qui est à même de pouvoir, n'est-ce pas, nous donner une vie au-delà de la mort, parce que en dehors de cette vie-ci, il y a une vie après la mort. On peut dire oui, on ne vit qu'une fois. C'est ce que tu vois. C'est ce que l'être, n'est-ce pas, charnel voit. Mais après la mort, il y a toute une vie. Maman Julienne, je ne connais pas sa foi, quelle était sa relation avec Dieu, mais j'ose croire que là où elle repose en paix avec Dieu. Est-ce que ce repos qu'elle a maintenant, toi tu l'auras? Est-ce que je l'aurai?
C'est pas dit que son âme repose en paix. Ce ne sont pas tous les âmes qui reposent en paix. Comprenez aujourd'hui. Ton âme reposera en paix quand tu auras donné un sens à ta vie sur cette terre. Le sens à sa vie n'est pas avoir de grandes maisons, avoir de belles voitures, avoir une belle femme, un gros compte en banque. Oui, cela est beau. Mais ce n'est pas le tout. Parce qu'au-delà du physique, du matériel, il y a le spirituel. Et c'est le spirituel qui régit sur le matériel, sur le physique. Après ça, quelle sera ta vie quand tu vas mourir? Le compte en banque, tu ne l'auras pas. Avec toi, dans la tombe, il restera. Mais où seras-tu? La Bible dit que quand Christ reviendra pour juger, il mettra, n'est-ce pas, à sa droite les brebis, il les dira, venez, vous, élus et heureux de mon Père, car le royaume de Dieu a été préparé pour vous depuis le commencement du monde. Et à sa gauche, il mettra les boucs. Et il dira, je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. De quel côté seras-tu? D'aucuns disent que non, oui, il y a le purgatoire. C'est après le purgatoire, quand tu vas mourir, il y aura un purgatoire. Après ça, on priera et ton âme sera sauvée par la suite. Non, il t'est donné de vivre sur terre. Et c'est sur la terre que tu peux arranger ta vie. Que tu peux donner, n'est-ce pas, un sens à ta vie. Quand je dis donner un sens à ta vie, c'est accepter celui-là qui a même le pouvoir, n'est-ce pas, écrire ton nom dans le livre de vie. Jésus-Christ. C'est ça, donner sens à sa vie. Parce que tu es sûr que ta vie sur terre ne serait pas seulement, n'est-ce pas, une vie matérielle, mais une vie spirituelle qui te donnera accès à une autre vie après la mort et une vie heureuse. C'est ça, donner sens à sa vie sur terre. On ne naît pas pour avoir des grandes maisons, pour avoir, n'est-ce pas, des grands comptes en banque ou bien des belles voitures. Tu es créé pour adorer Dieu. Tu es créé pour la gloire de Dieu. Dans le livre, n'est-ce pas, je ne vais pas lire, je vais juste côté les versets bibliques. Je serai bref. Dans le livre, n'est-ce pas, de Jean, chapitre 11, au verset 24 à 25, il dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit à moi, quand bien même s'il sera mort, vivra. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant que je suis en Christ, je me considère comme un être éternel. Cette mort-ci n'a pas d'influence sur moi. Je n'ai pas peur de cette mort-ci parce que je sais qu'avec Christ, je revivrai. Je voulais m'adresser particulièrement, n'est-ce pas, à nous qui sommes à l'extérieur. Le fait d'être à l'extérieur est une grâce. Est une grâce. Ce n'est pas parce que tu es excellent ou le plus meilleur de tous les Camerounais ou Africains qui sont restés en Afrique. C'est une grâce que Dieu t'a accordée d'être dans ce pays, de faire ce que tu as fait. Mais écoutez une chose, il y a beaucoup ici dans ce pays qui sont là plus de 10 ans, qui bossent, mais quand tu dis fais ton bilan après 10 ans, ce bilan est 0. Pourquoi? Parce qu'une chaise ne peut pas, n'est-ce pas, réparer une chaise. Ou une chaise réparer soi-même. C'est celui qui t'a créé qui peut te réparer. Qui peut, n'est-ce pas, réparer ce qui n'est pas en toi. Qui peut être en mesure de donner une forme à ta vie. Et quand il donne une forme à ta vie, c'est une meilleure forme. Beaucoup sont ici. Tu lui poses la question que, est-ce que tu as raté au Cameroun? Il te dira non. Non parce qu'il a depuis, il n'a encore rien réalisé sur lui. Nous sortons pour être des étoiles.
des fois qui vont briller dans leur famille. Et tu ne peux pas briller dans ta famille si tu n'as pas celui-là qui t'aidera à pouvoir, n'est-ce pas, exceller. C'est Christ. Avec Christ, tu es sûr d'exceller sur la terre comme être humain et avoir, n'est-ce pas, comme héritage la vie éternelle. Sûr qu'après la mort, tu auras une autre vie et une vie avec Christ. Que le matériel, n'est-ce pas, de ce monde ne t'aveugle pas. C'est facile. Quand l'extérieur, n'est-ce pas, ici aux États-Unis, c'est facile. Parce que, n'est-ce pas, on a une voiture, parce qu'on peut manger, n'est-ce pas, plus comme le fait au Cameroun, alors on oublie ce qui fait l'essence de l'homme, le spirituel. J'aimerais savoir et connaître que tous, n'est-ce pas, s'attachent à Dieu et tous, n'est-ce pas, ont l'assurance qu'après cette vie-ci, ils seront avec Christ. Je ne dis pas, n'est-ce pas, que créer des êtres parfaits, ou n'est-ce pas, non, le christianisme, la vie avec Christ n'a jamais été une prison. La vie avec Christ, c'est une vie de liberté, mais liberté dans les principes du Christ, dans les principes divins, dans les principes bibliques. Et la Bible n'est pas une prison. Maman Julien est partie. On parlera d'elle au passé. La Bible compare l'homme, n'est-ce pas, à l'herbe. L'herbe qui naît, grandit et meurt. L'homme qui naît, grandit et meurt. Maintenant même, l'homme n'arrive plus à grandir. On voit les enfants mourir, n'est-ce pas, à 3 ans, à 1 mois, à 1 jour. D'aucuns, n'est-ce pas, fleur de l'âge à 20 ans, meurt. À 50 ans, meurt. Oui, la mort, en fait, ne devrait pas être un problème. Mais c'est comment tu meurs. Comment tu es en train de mourir. Comment tu es en train de partir de l'autre côté. As-tu préparé, n'est-ce pas, ton arrivée dans l'autre côté? Celui-là qui peut donner l'assurance d'une vie heureuse après la mort, c'est Jésus-Christ. Celui-là qui peut te donner l'assurance d'une vie heureuse sur terre, c'est Jésus-Christ. Mon conseil ce soir, avant la prière, c'est de te dire, mon frère, si tu n'es pas encore avec celui-là qui a même de donner le sens à ce qui n'a pas de sens, à donner vie à ce qui n'a pas de vie, à protéger l'indigent et le faible, viens vers lui. Ce soir encore, cette nuit encore, par ma bouche, il te tend la main. Demain n'est pas à toi. Demain n'est pas à moi. L'heure qui suit n'est pas à moi, n'est pas à toi. On ne connaît pas ce qui arrivera. Ça peut être ton départ. Mais l'occasion est donnée ce soir d'entrer en toi-même et de te dire, s'il m'arrivait de ne plus être dans les 5 minutes qui suivent, où serais-je? Et tu ressens en toi, n'est-ce pas, que non, en fait, tu n'es pas préparé, n'est pas ton départ. Commence à le préparer. Commence à le préparer. Cherche une église. Accepte Christ dans ta vie comme ton Seigneur Sauveur. Cherche une église où l'on craint Dieu, où l'on prie. Je sais qu'il y a beaucoup d'églises ici et qu'on dit beaucoup de choses sur cette église-là. Mais parmi ces églises-là, il y a des églises qui craignent Dieu, qui servent Dieu, où tu peux y être adhéré et grandir spirituellement, bâtir ta vie. Quand je parle de vie, je parle de la vie spirituelle, parce qu'elle vaut plus que tout. David dans la Bible, le prophète disait, à Dieu, un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Il était un roi. Il avait tous les biens du monde, toutes les voitures du monde. La Bible le qualifie comme étant un roi riche. Mais son fils avant était plus riche que lui. Mais il était riche. Mais il disait, un jour avec Dieu vaut mieux que 1000 ailleurs. Pourquoi? Parce qu'il a su le bénéfice qu'il y a avec celui qu'il a créé.
avec celui qui est capable de recréer sa vie. Et tu peux recréer ta vie ce soir en donnant place à Christ de régner dans ton cœur, de te diriger. Tu peux redonner sens à ta vie en donnant place à Christ de régner dans ta vie. Je vous dis une chose, juste pour conclure, il n'y a rien que Dieu ne puisse faire. Il n'y a rien que Dieu ne puisse faire. Dieu n'a pas changé, les hommes ont changé, les civilisations ont changé, les croyants ont changé, la foi a diminué, mais Dieu ne change pas. Quand tu crois à ce Dieu, il est capable de rendre l'impossible de ta vie possible. Le néant de ta vie positif. Il est capable. Et l'occasion de donner ce soir de te confier à lui et de l'accepter, les Seigneur, me voici. J'ai essayé longtemps sans toi, j'ai pas pu, ou j'ai essayé, mais je n'arrive pas, je suis buté, je voudrais que tu m'aides. Viens, règne dans ma vie, viens, dirige-moi. Et te tends la main ce soir, au travers de la bouche. Que la mort de maman Eve Julien ne soit pas seulement une mort comme ça, mais une mort qui aura laissé des traces. Qu'au moins par sa mort, tu es pris conscience et venu à Christ. Qu'au moins ce soir, cette veillée, t'ait permis de pouvoir te rapprocher à ton Créateur. Nous allons prier. Tu as écouté sûrement cette parole et ton cœur a été touché. Quelque part, tu dis, je vais m'engager maintenant. Quelque part, tu dis, je vais donner sens à ma vie en laissant Christ régner. Il ne faudrait pas que ce soit une décision vaine. Ou alors, n'est-ce pas, de l'émotion qui après va s'évaporer. Il faudrait que cela soit quelque chose qui vient du fond de ton cœur. C'est pourquoi, avant de prier pour, n'est-ce pas, l'âme de notre soeur qui est partie, je voulais, n'est-ce pas, que tu pries avec moi. Que toi qui es là, qui voulais, n'est-ce pas, redonner sens à ta vie, n'est-ce pas, donner, n'est-ce pas, une nouvelle dimension spirituelle à ta vie, être sûr, n'est-ce pas, d'une vie heureuse après la mort, que tu puisses prier avec moi ces mots. Je voulais que tu répètes après moi juste. Et tu es là. Et que tu es concerné, répète avec moi ces mots avant, n'est-ce pas, de prier pour l'âme de mon qui est parti. Seigneur Jésus, je te dis merci. Pour ce soir encore. Merci de la main que tu m'as tendue. Seigneur, je la tiens. Sachant que tu es l'unique berger. L'unique Seigneur, l'unique sauveur de ma vie. Longtemps j'ai marché loin de toi, dans l'égarement, dans l'ignorance. Aujourd'hui, Seigneur, je voulais que tu sois le maître de ma vie. Dirige-moi, oriente-moi. Règne dans mon cœur, règne dans mon âme, règne dans mon esprit, règne dans mon corps. Je prie, Seigneur, que toute séparation avec les choses charnelles, les choses qui ne te glorifient pas, les choses qui m'éloignent loin de toi, soient faites en ce soir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, viens et règne dans mon cœur. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Seigneur, tu es Dieu, tu es fidèle. Dans ton amour incomparable et incommensurable, tu as voulu que ce soir, cette nuit puisse exister. Et que pendant la veillée, papa, funèbre de maman Aimée Julienne, que mes frères et sœurs étaient rassemblés, écoute ta parole. Tu connais les cœurs de ceux qui ont accepté. Et tu connais les cœurs de tous ceux qui sont là, Seigneur. Père, d'insceller, papa, cette acceptation, Seigneur, de ta présence, de ta personne dans leur vie, comme Seigneur et Sauveur, par le sceau du Saint-Esprit et par le sang de l'agneau, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci. Parce que c'est un grand prix, papa, que tu as racheté chacun d'eux. Seigneur, c'est un grand prix, papa, qu'ils ont été, papa, délivrés, papa, du séjour de la mort. Je prie, Père, que ta main, papa, les conduise, les guide, les fortifie, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu as amené ce peuple, papa, pour être les étoiles, papa, de les familles, de leur pays. Laisse qu'ils puissent briller et que ta gloire resplendisse sur eux, Père. Non pas par leur force, mais parce que toi qui es Dieu, à même de donner un sens à ceux qui n'ont pas de sens, aura donné un sens à leur vie et aura dit oui à leur vie. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je vais profiter pour prier pour ceux-là qui sont en difficulté. Quels que soient les problèmes, le travail, les papiers. Seigneur, tu es le Dieu de l'impossibilité. Ce qui semble impossible à l'homme t'est possible. Fais un chemin. Tu as dit que tu ferais le chemin au désert. Seigneur, fais un chemin. Là où il y a point de chemin, Seigneur. Que cette soirée soit une soirée mémorable pour eux. Au nom de Jésus-Christ. Père, nos pensées en ce soir, en cette nuit, vont vers maman Aimée Julienne. Notre bien-aimé que nous a... Seigneur, tu connais son cœur. Et tu connais sa foi. Tu connais son amour envers toi, papa. Car toi, ce sont des cœurs vénérables. Père, puisse son âme, en ce jour, reposer auprès de toi, Seigneur. Puisse son âme, en ce jour, reposer en paix, Seigneur. Puisse tes anges, papa, être auprès d'elle, Seigneur. Puisse le repos, papa, qu'elle a manqué cette terre, qu'elle puisse l'avoir auprès de toi, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie que ta main puissante la tienne à conduire dans son séjour, là où elle se trouve dans le Père de grâce, et que la terre qui nous a vu naître, papa, la soit aussi légère. Au nom de Jésus-Christ. Au-delà, Père, de ma prière ce soir, au-delà de ma supplication, au-delà de mon exhortation, Père, rien qu'on le mette incontesté, incontestable de ce programme, Seigneur. Toi qui as commencé, Père, achève et que la gloire te revienne. Amen. Dieu vivant, et mon cœur est plein de joie. J'ai reçu le Dieu vivant, et mon cœur est plein de joie. Il m'a dit, je suis la vie et ma foi détruite.
Il nous suit dans la mêlée, nous entoure de ses bras, c'est lui qui tient l'épée, décide des combats. Il fidèle les temps, nous aurons la joie, de vivre avec lui toujours. Quelle amie fidèle et nombreux, n'apprends en Jésus-Christ, avec un nom sur lui. Si nous avec sincère, à chercher la sainteté. Bon Seigneur et incomparable. Seigneur, merci pour ce repas, fruit de main des hommes. Père, daigne sanctifier ce repas, Seigneur. Et purifier ce repas, Seigneur. Bénis, Papa, la providence et bénis ceux qui l'ont préparé. Que ce repas apporte force, santé et énergie dans le corps de ceux qui en consommeront. Au nom de Jésus-Christ. Amen. L'amour de Dieu, c'est merveilleux, l'amour de Dieu, c'est merveilleux, oh quel amour, l'amour de Dieu, c'est si merveilleux, l'amour de Dieu, est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux, oh quel amour, comment il est si haut qu'on ne peut le surmonter, il est si bon qu'on ne peut le côtoyer, il est si bas qu'on ne peut le rabaisser, oh quel amour, comment il est si haut qu'on ne peut le surmonter, il est si large qu'on ne peut le côtoyer, il est si bas qu'on ne peut le rabaisser, oh quel amour, l'amour de Dieu, l'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux, oh quel amour,
il est si bas qu'on ne peut le rabaisser. Oh, quel amour! Comment il est si haut qu'on ne peut le surmonter. Il est si large qu'on ne peut le côtoyer. Il est si bas qu'on ne peut le renverser. Oh, quel amour! C'est vrai, l'amour de Dieu est si grand qu'on ne peut le supporter, si large qu'il ne peut le côtoyer, si bas qu'il ne peut le rabaisser. Nous voulons prier. Seigneur, merci pour ce moment, Père. Merci pour ce que tu permets, Papa, que nous puissions être rassemblés ici, en ce jour, en cette soirée, dans ces circonstances tristes. Seigneur, nous prions que de ces circonstances, que nous puissions en tirer une leçon. Nous prions aussi, Père, que tu prennes contrôle de tout ce programme, du début jusqu'à la fin. Merci, Père, parce que tout ce qui sera dit et fait sera fait sous ton contrôle et sous ta main puissante. Au nom tout puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vais aller tous voir et vous parler en cette soirée de la part de Dieu. Ensuite, nous allons continuer dans le chant. On a voulu bien entendre d'autres personnes, mais nous sommes déjà en retard dans notre programme et il fallait que nous puissions avancer. Tu peux t'asseoir. Nous sommes aujourd'hui, n'est-ce pas, réunis dans des circonstances tristes parce que M. Osongo François, père de notre sœur, grand-père de nos enfants, n'est plus. Il s'en est parti. Et nous croyons, n'est-ce pas, que son âme se repose en paix et se reposera en paix. Mais au-delà de sa mort, au-delà, n'est-ce pas, cette tristesse qui nous envahit, il faudrait que ce soir, nous puissions, n'est-ce pas, essayer d'entrer en nous-mêmes, tirer des leçons de la mort de M. François qui est parti. Parce qu'un jour, nous tous sommes appelés à mourir. Un jour, nous tous sommes appelés à le suivre. La Bible dit qu'il est donné à l'homme, c'est-à-dire toi et moi, de vivre une fois sur terre, après quoi vient la mort. Et quand la mort vient, tu dois faire face au jugement. On a l'habitude de dire, oh, on ne vit qu'une fois. Oui, on ne vit qu'une fois. Parce que toi et moi, on a des yeux charnels, des yeux qui ne peuvent voir au-delà, n'est-ce pas, du physique. Mais au-delà de cette vie-ci, il y a une autre vie que tu dois vivre. Et la vie que tu dois mener de l'autre côté, mon frère, ma soeur, dépend de celle que tu auras menée ici-bas. Monsieur Osongo François est parti, payé à son âme. Et nous croyons que la terre de nos aïeux, cette dominette, lui sera légère. Et nous croyons, n'est-ce pas, que son âme repose en paix. Mais est-ce que nous aussi, nous avons l'assurance que quand nous partirons, notre âme reposera en paix? C'est facile de croire à cela que non, mon âme reposera en paix. Ton âme reposera en paix si tu as eu le temps de préparer ton départ de l'autre côté. Dans le livre, n'est-ce pas, de Psaume 123, je veux dire, n'est-ce pas, pour que nous puissions
puissions savoir que tout ce que nous parlons aujourd'hui vient de sa parole. Psaume 123, Psaume 103, j'allais dire. Je vais lire la partie. Je vais lire la partie du verset de hier. Verset 15, je vais lire. L'homme, ses jours sont comme l'herbe. Il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus. Et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel est à jamais pour ceux qui le craignent, et sa miséricorde pour les enfants de ses enfants, pour ceux qui gardent son alliance. L'homme, sa vie est comme de l'herbe. L'herbe naît, grandit et meurt. C'est ainsi que l'homme naît, grandit et meurt. Mais nous vivons dans un siècle où l'homme n'a pas le temps même de grandir. L'homme n'a pas le temps même de fleurir, qu'il est déjà parti. Le problème n'est pas de partir, mais le problème est comment tu pars. Comment tu pars rencontrer ton Dieu. Comment tu pars rencontrer, n'est-ce pas, la vie de l'autre côté. Est-ce que tu l'as préparé ici-bas? Cette notion veut qu'on dise qu'il y a un purgatoire, c'est-à-dire un lieu après la mort où tu vas être, l'on priera pour toi et ensuite tu seras, n'est-ce pas, avec Dieu. Non. Tu as été créé sur la terre pour la gloire de Dieu. Tu as été créé sur la terre pour adorer Dieu. Tu as été créé sur la terre pour le servir. C'est ce pourquoi tu es la terre. Et c'est ce pourquoi Dieu t'a créé. Tu ne peux pas servir Dieu étant mort. Tu ne peux pas lui être agréable étant mort. Tu prépares ton au-delà, ta mort ici, maintenant. C'est maintenant le moment et c'est maintenant le jour. Monsieur Osson est parti. Nous sommes venus nous rassembler ici. Généralement, les gens viennent, n'est-ce pas, dans les deuils comme ça. Oui, peut-être pour soutenir celle qui est attristée. Mais au-delà de soutenir celle qui est attristée, il faudrait entrer en toi-même et te demander que s'il m'arrivait de quitter ce monde dans les 5 minutes qui suivent, où serais-je? Où serais-je? Aurais-je ce repos dont monsieur Osson a maintenant? Ou non? Pose-toi la question. La mort n'est pas là pour pouvoir, n'est-ce pas, nous oppresser, mais au-delà, n'est-ce pas, de la tristesse, elle est là pour nous faire prendre conscience de la réalité de la vie sur terre. Pourquoi tu es là? Je vais m'adresser particulièrement à nous, n'est-ce pas, de la diaspora, mais la diaspora, nous qui sommes à l'extérieur. C'est un grand privilège qu'on a eu d'être de ce côté. Parce que sont restés au Cameroun des personnes mieux que nous. Mais si Dieu a voulu que nous soyons ici, c'est parce qu'il voulait que nous puissions être des étoiles, non pas pour notre propre vie, mais des étoiles pour notre pays et pour notre continent. Mais on ne peut pas être cette étoile-là si on n'est pas avec celui qui est capable de donner un sens à notre vie, donner un sens, n'est-ce pas, à ce qui n'a pas de sens. Si beaucoup maintenant n'arrivent pas à se retrouver dans leur propre vie, n'arrivent pas à savoir ce qu'ils font réellement. Parce que des fois, quand tu demandes à quelqu'un, quel est ton bilan après 30 ans de vie sur terre? Quand il fait le bilan, n'est-ce pas, le bilan est négatif. Tu dis à quelqu'un, fais ton bilan après 40 ans sur terre. Quand il fait son bilan est négatif. Quand tu fais ton bilan après peut-être 5 ans de séjour ici aux États-Unis, pays d'opportunité, quand il fait son bilan est négatif. Négatif pourquoi? Parce que toi, l'homme, tu ne peux pas résoudre tes problèmes par toi-même. Toi, l'homme, tu as besoin de donner un sens à ta vie. Je voulais qu'on nous apporte derrière la parole. Parce que toi, l'homme, tu peux donner un sens à ta vie. La chaise ne peut jamais être, comme je disais hier, la chaise est incapable d'être une solution pour elle-même. Quand la chaise est cassée, elle ne peut pas se réparer elle-même.
Il n'y a que celui-là qui a réparé la chaise, qui a fabriqué la chaise, qui peut la réparer. Il n'y a que celui-là qui a amené la chaise à l'existence, qui peut réparer la chaise. Il n'y a que Dieu seul qui a même donné essence à ta vie, qui maintenant semble devoir avoir essence et te donner l'assurance de la vie éternelle. L'assurance qu'après cette vie-ci, tu auras une autre vie et une vie bien heureuse avec Christ. C'est facile de se tromper que nous sommes tous enfants de Dieu. Je vous dis cette vérité, que vous sachiez aujourd'hui. Nous ne sommes pas tous enfants de Dieu. Nous sommes tous des créatures de Dieu. Nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Mais pour devenir enfant de Dieu, il y a des choses à faire. La Bible dit dans Jean 3 qu'il a aimé le monde. Il a tant aimé le monde qu'il a son Fils unique. En fait, quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il a envoyé son Fils afin qu'en l'acceptant, nous puissions être de la même famille que son Fils, enfant de Dieu. L'acceptation de Christ dans nos vies, comme Seigneur et Sauveur, nous donne l'assurance d'être enfant de Dieu. Tu n'as pas encore Christ dans ta vie comme Seigneur Sauveur, oui, tu es une créature de Dieu, mais tu n'es pas encore enfant de Dieu. Et si tu meurs aujourd'hui, sache que le repos dont tu parles, tu ne l'auras pas. C'est maintenant que tu dois préparer ton départ. Que ce soit, n'est-ce pas, ne soit pas une soirée perdue comme tous les autres, où on vient s'asseoir, n'est-ce pas, et assister, n'est-ce pas, la sœur attristée, manger, raconter les amis, se dire des histoires, et puis s'en aller. Mais que tu permets d'entrer en toi-même et tu te dis, pourquoi suis-je fidèle? Et que quand je ne serai plus, où serai-je? Il dit dans la Bible que quand Christ reviendra, il mettra à sa droite les brebis. Quand il dit brebis, c'est ceux-là qui auront accepté Christ et qui auront marché comme Christ le veut. Il dit, il mettra à sa droite les brebis et dira, venez, venez de mon Père. Venez hériter le royaume de Dieu qui a été préparé pour vous depuis le commencement du monde. Et à sa gauche, il mettra, n'est-ce pas, les boucs. Il dira, allez-vous-en, je ne vous connais pas. De quel côté tu veux être? Tu as le choix maintenant. Par ma bouche en cette nuit, par ma bouche en cette soirée, il te tend la main. Vous savez, c'est très facile, n'est-ce pas, de pouvoir se leurrer, n'est-ce pas, et de croire qu'on se suffit. Surtout quand on est dans un pays comme les États-Unis, où on peut avoir, n'est-ce pas, une grande voiture, une belle maison, avoir un beau mariage, une belle femme, un homme beau. On peut se leurrer et dire non, on est arrivé. Tu n'es pas créé, ces choses-là sont bien, mais ce n'est pas le tout. C'est bien d'avoir ces choses, c'est bien d'avoir un gros compte bancaire, mais le tout n'est pas. Jette ton macaron comme ça. Comment? C'est pour ton macaron que les chaussées sont faites. Non seulement je me déchire la bille. Tu déchires ça où? Tu déchires ça où? Là. C'est pour le mariage. Qu'est-ce que tu vois derrière? Tu vois quoi? La bille est costaud. C'est la... Jomo. Maintenant.
Je t'ai donné un chèque. Il fallait être rentré non payé, n'est-ce pas? Tu sais, après ça, j'ai perdu mon chéquier. Donc j'ai appelé pour cancel tout. Ben, il faut que j'ai senti que tu as commencé à rentrer. Jonas. Ouais.